Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis jardiniers. Bonjour Catherine, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce premier live Facebook Bacquaire. Et bien sûr, nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Philippe Collignon, célèbre chroniqueur jardin et ambassadeur Bacquaire. Ben oui, merci beaucoup. Merci d'être nombreux à nous regarder ici pour ce Facebook Live. On va bien sûr participer à des aventures jardinières ce matin. On va échanger nos points de vue sur le jardin et surtout apprendre plein de choses pour ce printemps, parce que le printemps, c'est vraiment la saison pour planter évidemment, pour cultiver, pour voir grandir son jardin, pour prendre des décisions. Et donc, c'est aujourd'hui en direct. Alors, nous avons donc deux rendez-vous ensemble aujourd'hui. Le premier, donc ce matin jusqu'à environ midi, pour répondre aux questions posées par nos clients Bacquaire. Et un deuxième rendez-vous cet après-midi à 14h30. Effectivement, on mettra les mains dans la terre cet après-midi, vous allez voir. Et en plus, je crois que cet après-midi, vous nous avez réservé un atelier avec des découvertes d'astuces jardin. Exactement. On est très impatients aussi. Donc, nos clients nous ont fait parvenir leurs questions, alors directement soit par téléphone, soit en messagerie privée, soit directement aussi sur Facebook. Et on est impatients, bien sûr, de profiter de toute votre expertise jardin. Et on attend donc ces réponses. Et puis, même si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, on répondra après ce live, dans ces prochains jours, à toutes les questions qui nous sont posées. Donc, tout le monde aura une réponse. Tout à fait, tout à fait. Donc, on commence avec une question de Brigitte qui nous est parvenue par téléphone. Et Brigitte nous dit: qu'est-ce que je peux planter maintenant dans mon jardin pour qu'il soit bien fleuri cet été ? Eh bien, ce qu'il y a de plus simple, c'est de planter des bulbeuses actuellement. Les bulbeuses qu'on plante au printemps pour une floraison estivale jusqu'aux premières gelées. Ça, c'est vraiment une très très bonne période. Et j'ai une petite découverte à vous faire partager, c'est ces fameuses pizzas à bulbes. Alors là, je vous propose la pizza à bulbes de tulipes que l'on plante en automne, mais je voulais vous montrer un petit peu comment ça marche. Donc vous avez une petite galette, voilà, tout simplement avec une matière recyclable à base de papier et de tourbe, dans lequel vous avez des oignons, bon là de tulipes tout simplement. Donc on positionne cette galette dans le sol, à peu près à 2 fois la hauteur, toujours le bulbe c'est à peu près 2 fois la hauteur, et puis vous recouvrez terre et vous attendez que ça pousse. Et regardez, on l'a fait avec cet automne avec ces tulipes, regardez, ça vous donne vraiment des bouquets choisis, garnis tout simplement, et vous pouvez mettre ça soit en pleine terre, soit dans un pot, avec une circonférence bien sûr, un diamètre plutôt rond, donc toujours un peu plus, le pot on prend à peu près à 2 cm, un peu plus grand que la galette, mais on peut aussi mélanger ça avec des vivaces. Donc c'est tout simplement à planter là en automne, mais vous avez aussi une version maintenant, puisque la question c'est qu'est-ce qu'on peut planter maintenant dans son jardin ou sur son balcon. Vous avez la fameuse pizza, mais la fameuse pizza mais à glaïeul. Cette fois-ci, c'est le même principe. Vous avez des glaïeuls au fond, et puis vous allez planter ça soit dans un pot, soit en pleine terre. Alors, ce qui est intéressant avec ce système, c'est qu'on n'a pas besoin de réfléchir sur l'association des couleurs. Donc, il y a des versions monochromes, des versions variées, mais également sur la profondeur, puisque tout le monde est planté à la même distance, et ça nous fait vraiment gagner du temps, parce que lorsqu'on doit prendre un plantoir et faire ça pour chaque bulbe, la distance et surtout la distance est parfaite. Pour que la fleur puisse bien s'épanouir. Vous mettez ça tout simplement sur votre balcon ou dans votre jardin, et c'est parfait. Alors la petite astuce aussi en plus, si on veut prendre de la fleur coupée, parce que c'est vrai que la tulipe, on préfère parfois l'avoir dans son vase, ou même d'autres fleurs comme les glaïeuls, ça va très très bien dans des vases assez allongés. Ça revient vraiment en force, le glaïeul nain, glaïeul géant. Donc ça revient vraiment en force pour faire des très beaux bouquets, assez prestigieux dans une entrée. Eh bien, vous allez aménager un petit coin au sein de votre potager ou dans un coin de jardin. On ne prélève jamais des fleurs directement dans ces massifs. C'est dommage parce que vous allez briser un peu l'harmonie que vous avez mis dans votre massif. Et là, vous faites vraiment comme des carottes ou des poireaux. C'est des fleurs à couper. Une ligne de fleurs, de glaïeul. Exactement. Une fois qu'on coupe aussi la fleur du glaïeul ou d'un autre bulbe, ça l'épuise vraiment et on ne peut pas vraiment le réutiliser. Donc là, c'est vraiment des glaïeuls ou des tulipes ou d'autres bulbes, des renoncules, etc. à couper, de la fleur à couper. Voilà. Alors une autre peut-être astuce pour que fleurir ou produire, ou même faire des récoltes dès cet été alors ? Alors dès cet été, il y a aussi les plants de légumes, tout simplement. Il y a une bonne astuce aussi, j'ai trouvé ça. C'est tout simplement pour des gens qui débutent dans le jardin. On ne sait jamais à quelle distance planter ces graines, parce que la graine revient vraiment, est vraiment tendance. C'est-à-dire que
les 10 dernières années, on l'avait un peu oublié au détriment des plantes, des micro-plantes, des jeunes plants qu'on trouve en jardinerie. C'est plus cher, il y a moins de choix, tandis que la graine, on retrouve des vieilles variétés ou des variétés tout à fait nouvelles. Et puis là, vous avez pour les gens qui débutent, et ça c'est très bien lorsqu'on a des enfants, ce sont des tapis à graines, des rubans de graines. Regardez, les graines sont insérées dans un ruban qui est biodégradable. Donc là, il n'y a même plus besoin, comme ces fameuses pizzas à bulbes, à savoir quelle est la distance entre chaque graine. Vous déroulez ça sur le sol. Vous mettez un sol bien préparé, hein, évidemment. Oui. Vous avez préparé votre terre du potager. Elle est meuble, elle est fraîche. C'est de la terre à semis, donc on peut remettre un peu de terreau par-dessus. Et puis, vous déroulez ces tapis de graines et tout simplement, vous remettez un très léger, même pas 1,5 centimètre de terre dessus et ça va pousser vraiment de façon sans gaspillage. Et ça, c'est vraiment très bien. Et puis sans savoir combien de densité de graines au mètre carré on plante. Il y a aussi des petites galettes comme ça, tout simplement. Dosettes, voilà. Oui. Vous avez beaucoup de plants de légumes, des carottes, des salades, des radis. Ça marche très très bien pour les radis 18 jours ou 21 jours. Et on peut les découper en fait à la longueur qu'on désire. Exactement. On peut faire plusieurs kilomètres si on veut dans son jardin. Peut-être une jardinière. On peut sur le balcon, de plus en plus, on cultive ces légumes en balconnière, en jardinière. Et c'est surtout un moyen extraordinaire d'apprendre aux enfants à jardiner. Voilà, tout simplement. Puis vous avez aussi l'idée du potager au carré, ça c'est intéressant si on ne veut pas faire trop de gaspillage, c'est-à-dire que c'est un Américain qui a inventé ça dans les années 80. Tout simplement 1,20 m au carré, suffit d'alimenter presque une personne toute l'année si on sait gérer en escargot, c'est-à-dire qu'on prend 1 mètre carré de côté, on remplit de terre, donc on peut même faire ça un peu hors sol ou sur son balcon. Vous divisez votre carré en 9 petits carrés et dans ces carrés, vous allez implanter petit à petit des graines de manière aussi à échelonner les semis, les plantations et les récoltes. D'accord, très bien. Donc voilà, Brigitte, j'espère que vous avez toutes les réponses pour avoir un magnifique jardin dès cet été. Et justement, je crois qu'on va réunir un petit peu l'idée pour Vincent, parce qu'il y a une question de Vincent qui nous est parvenue et qui dit « L'année dernière, avec mes petits-enfants, j'ai semé des graines de salade. Elles ont bien poussé, il n'y a pas de souci, mais elles sont venues toutes en même temps, ce qui m'a posé des soucis pour les manger. Elles sont toutes mentées. Donc cette année, comment faire pour réussir à manger des salades en continu? Toujours les fameuses graines. Donc le fameux paquet, on va le diviser en plusieurs semaines. Oui. Et toutes les semaines ou tous les 15 jours, vous allez planter un peu des variétés de carottes, des variétés de salades, etc. Et ce qui vous permet d'échelonner vos cultures. C'est vrai parce que si on plante tout au même moment, la majorité arrive au mois de juillet-août, c'est là où on part en vacances, dommage, c'est votre voisin qui en profite ou vos amis. Donc l'idée c'est vraiment d'échelonner les plantations et même on peut l'échelonner après août, après septembre, même border temps de gel pour avoir un maximum de récoltes, etc. Et on peut utiliser l'idée des rubans de graines qui sont aussi une très bonne idée quand on n'a pas vraiment le sens du semis et le fameux potager au carré évidemment que l'on utilise pour faire énormément d'économies. Donc chaque case, on peut utiliser, semer dans la première case, 15 jours après semer dans la deuxième case. On se fait un petit planning à la maison, voilà, un petit planning, case 1, case 2, case 8, case 9. Et puis on se met une petite tomate, 2-3 petites salades, 5-6 graines de radis. Et on fait ça régulièrement dans toutes ces cases. Et quand une case est terminée, on est consommé, on va dire, on replante à l'intérieur d'autres légumes. Il ne faut jamais laisser de case vide, tout simplement. Et vous faites tout ça, c'est en escargot, ça tourne comme ça tourne. Ça s'appelle une technique en escargot, 9 cases, et vous avez presque vraiment un choix de légumes toute l'année. Ça, on peut faire toute l'année. Et on échelonne les récoltes jusqu'à la fin de l'été. Et surtout, on retrouve le goût des légumes, le goût des choses. Et surtout, on a une bonne traçabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut vraiment savoir d'où viennent nos légumes. Parce que parfois, les légumes en grande surface, souvent, ils sont morts, ces légumes en grande surface, parce qu'ils ont été coupés 5-6 jours avant la consommation. Quand on mange une tomate, quand on mange une salade qui vient d'être coupée, ça n'a absolument pas le même goût qu'une salade qui est en grande surface. Ce n'est pas parce qu'elle vient de la grande surface, c'est-à-dire que la salade a été coupée il y a 5-6 jours. Ensuite, elles sont mises dans des chambres froides entre 0 et 5 degrés selon le zéro végétatif. Et voilà, vous mangez quelque chose qui est mort. Ça paraît vivant, mais c'est mort. D'accord. Écoutez, merci Philippe pour toutes ces astuces. On continue. On continue avec Pauline. Pauline qui nous demande « Je viens d'acheter ma maison, mon jardin est nu et j'aimerais l'aménager facilement. Quelle plante dois-je choisir?
Quel conseil lui donneriez-vous, Philippe? Alors déjà, il faut vraiment voir dans quelle exposition vous allez situer votre massif. Sud, est, ouest, plein sud, et quel type de sol vous allez avoir. Déjà, il faut un peu voir chez vos voisins qu'est-ce qui pousse, qu'est-ce qui ne pousse pas. Le jardin, c'est un lieu de communication, c'est un endroit où on rencontre des gens. Donc n'hésitez pas à demander qu'est-ce qui pousse bien, qu'est-ce qui ne pousse pas bien. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est de savoir de quoi est fait notre sol. Est-ce qu'il est argileux? Est-ce qu'il est sableux? Est-ce qu'il est acide? Est-ce qu'il est basique? Donc, deux petites solutions. La première, ça coûte à peu près 90 €. Vous allez en jardinerie, vous apportez un peu de terre et vous l'analysez totalement et vous savez exactement quoi planter. Parce que souvent, quand on achète des plantes, sur les catalogues par exemple, ce qui est intéressant, c'est de les avoir longtemps, c'est de les faire vivre longtemps. Et pour les faire vivre longtemps, il faut connaître son sol. Et pour connaître son sol, ça vaut le coup d'investir 90 € pour que toutes les plantes qu'on achète puissent reprendre. Donc, la base, connaître son sol. La petite astuce aussi, lorsqu'on n'a pas trop d'argent, vous prenez de la terre, vous en faites une petite boule, vous remplissez un bocal transparent avec de l'eau, vous mettez cette boule à l'intérieur. Si elle se délite au bout de quelques heures, c'est que votre sol est sableux, c'est plutôt bon signe. Si elle reste presque condensée et presque sous forme de boule au bout de quelques heures, là, c'est plutôt argileux, il faudra alléger un peu l'histoire avec soit de la pouzzolane, soit du sable, soit du terreau, soit des matières organiques qui va enrichir et légèrement aérer le sol. Parce que l'ennemi des plantes vivaces, c'est quand même un sol qui est dense. Et voilà, donc il faudra bien préparer son sol. Et puis vous avez, je regardais sur le catalogue qui est très bien, vous avez des photos d'ambiance qui vous donnent vraiment l'ambiançage de vos massifs. Regardez ce que je vous ai trouvé ce matin, 4 types d'ambiance. On va aller assez rapidement. La première ambiance que vous avez ici, c'est plutôt pour les jardins ombragés, donc presque sous couvert d'arbres, en tout cas au nord. Vous avez des choses qui poussent très très bien, comme les fougères évidemment, qui sont très bien, les trichyrtis qui sont ces petites fleurs un petit peu tachées qui sont vraiment en premier plan, et puis vous avez les fameuses anémones qui sont ça, c'est une valeur sûre au jardin, surtout après le mois de septembre où elles vont fleurir ce jardin. Donc là, vous avez un étagement de floraison, de feuillage également plutôt bleuté, etc. Vous avez une belle harmonie pour un jardin plutôt à l'ombre. Ensuite, pour un jardin plutôt parfumé, donc comme celui qui est en bas ici, vous avez à peu près 8 plantes, mais la base, c'est quand même la lavande, qui est assez intéressante pour les jardins parfumés. Et puis, vous avez la menthe, des plantes aromatiques, et puis un petit thym. Et puis, dans les thym, vous avez des thym orange, du thym ananas. Là, c'est un petit thym citron, c'est pas mal, et ça vous donne vraiment un goût différent à vos plats. Si vous êtes plutôt écolo, et c'est la grande tendance, si vous avez un hôtel insectes ou si vous voulez attirer les papillons, qui sont aussi des êtres vivants qui sont utiles au jardin. Aujourd'hui, on essaie d'harmoniser tous ces insectes. Vous pouvez vous faire un petit jardin à papillons parce qu'on s'est aperçu que les papillons avaient complètement disparu de nos jardins et que c'est tellement un plaisir de les revoir venir butiner nos fleurs, blancs, bleus. Les bleus ont disparu, les jaunes aussi. Eh bien, vous pouvez vous créer un petit jardin à papillons avec des rudbeckia, par exemple, ces fleurs jaunes au cœur noir qui sont extraordinaires, qui sont très très rustiques. Et puis également, cette verveine du Brésil ici, moi que j'aime beaucoup. La verveine du Brésil, vous achetez un tout petit godet, elle se propage partout, parfois un peu trop, il faut un peu la driver, mais ça vous donne de la transparence au jardin, c'est-à-dire que ce n'est pas une plante qui va bloquer la vue, elle va permettre à la vue de voir d'autres plantes. C'est ça intéressant, de mixer un peu ces plantes qui sont un peu transparentes, regardez ce bleu, et qui permettent de voir le jardin aussi à travers, tout en étant rustique. Et ça, c'est vraiment la base du jardin. Et puis un jardin pour ceux qui sont plutôt romantiques, donc des couleurs plutôt pastel, plutôt roses également, avec des géraniums vivaces. Ça, les géraniums vivaces en premier plan, c'est extraordinaire parce que même sans eau, ça pousse, c'est florifère et c'est vraiment, ça se naturalise très bien, c'est-à-dire que ça se propage très bien. Et puis, les fameux bergénias, qui est une valeur sûre des jardins depuis très très longtemps, nos grands-parents connaissaient bien ça, ces bergénias qui ont des feuillages coriaces, persistantes, qui résistent à tout, même dans un pot sans arroser, ça marche très bien, et qui ont une floraison rose harmonieuse, très très longue. Donc Philippe, en fait, toutes ces plantes de chaque collection, donc Pauline peut choisir la collection qu'elle souhaite, elles ne sont pas livrées en graines, ce sont déjà des plantes donc développées. Non, il suffit de prendre ces plantules dans des godets et tout simplement de les positionner un petit peu comme les photos, c'est tout simple. Comme le plan. Exact. Il faut vraiment respecter ça parce que alors on peut changer les formes, on peut multiplier l'achat des plants. Si vous avez des grands massifs, plutôt que d'en prendre une, vous en prenez toujours
par nombre impair, 3, 5, 7, etc. Vous respectez la distance de plantation et vous avez un massif. Après, les contours, c'est à vous de les dessiner. Si vous voulez avoir quelque chose de circulaire, vous mettrez les grandes plantes au centre et les plus basses sur les extrémités. Et si vous voulez avoir des massifs, les massifs contre un mur, les plus hautes derrière, évidemment, et les plus basses devant. Toujours créer un effet de perspective. D'accord. Eh bien, écoutez, ces collections pré-choisies sont prêtes à réussir. Hein, et donc, Pauline, c'est une bonne solution pour qu'elle puisse avoir son jardin bien fleuri. Moi, je crois que c'est vrai que pour s'initier au jardin, d'avoir des plans déjà préétablis, ça vous permet de ne pas faire d'erreurs. Et surtout des erreurs en termes de forme, de volume, de hauteur et de couleur, de respecter des harmonies entre les plantes. Et elles se plaisent entre elles, hein, chaque collection. Bien sûr. Bon, voilà. Donc un bien joli jardin en perspective. Et d'ailleurs, hein, n'hésitez pas à poster vos photos quand les jardins seront aménagés. Toujours, on va les regarder, on les publiera. Oui, vous allez voir, vous allez être surprise. On continue. On continue donc avec une autre question. Une question donc de Sandrine. Alors Sandrine nous a contacté donc directement sur Facebook en live et nous demande: mes rhubarbes fleurissent tout le temps et je crois que les tiges ne sont plus comestibles. Si la rhubarbe fleurit, pouvez-vous m'aider? Si elle ne fleurit pas, ça serait dommage. Mais c'est vrai que certaines rhubarbes fleurissent beaucoup plus que d'autres. L'idée, c'est que c'est pas qu'elles sont plus comestibles, c'est qu'elles sont moins bonnes, tout simplement. Elles ne deviennent pas toxiques. L'idée, lorsqu'on a une rhubarbe qui est très très florifère, déjà il faut lui apporter un engrais plutôt à dominante azotée, un 15, 10, pas trop potassique parce que la potasse stimule la fleur. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il ne faut pas déplacer la rhubarbe régulièrement. C'est un peu comme la pivoine. Une fois qu'elle est en place, n'allez pas la faire balader. Il y a des plantes qui aiment bien se balader dans le jardin, des plantes voyageuses. Tiens, elle ne va pas là, on la met là, donc il n'y a pas de problème. Les rhubarbes, c'est une plante qui aime bien rester en place dans de la bonne terre franche. Alors, si elle fleurit régulièrement, qu'est-ce qu'on fait? La première année, on supprime l'apparition des premières fleurs dès le départ. Voilà, vous la supprimez, on coupe, voilà, vous les supprimez. Ensuite, vous ne prélevez rien sur la plante, vous ne la touchez pas. Laissez-la tranquille, laissez-la se reposer. Deuxième année, on supprime toujours les fleurs. Là, on peut prélever moins de 50% de la plante pour en faire ses confitures, ses tartes, etc. Et normalement, la troisième année, ça devrait aller, elle devrait se réguler en termes de floraison. D'accord, bah écoutez, c'est parfait. Nous allons peut-être également prendre une autre question. Toujours en direct. Alors, est-ce qu'une question nous parvient? Autrement, je peux peut-être la recevoir directement ici. Alors, nous avons reçu Claudette, une question de Claudette. Et Claudette qui nous dit: j'aimerais bien planter des rosiers, mais je pense que je ne peux plus car on m'a dit qu'il était trop tard. Voilà donc la question qui apparaît. J'aimerais tant avoir des roses cet été, j'avoue ne pas y connaître grand-chose. Comment faire? C'est vrai que les roses, un jardin sans roses, c'est un petit peu. C'est vrai. Alors, dommage. Les rosiers, c'est vrai, par définition, on les prend en racines nues. Alors, regardez, on les a là. On les prend en racines nues. Ça se plante à partir de mi-octobre. La racine nue, c'est pratique. Pourquoi? Parce que déjà, le rosier coûte un petit peu moins cher à l'achat. Deuxièmement, on a beaucoup plus de choix dans les variétés. Et troisièmement, il reprend vraiment très, très bien parce que les racines ont le temps de s'installer en automne. L'origine, c'est la plantation en automne. On déshabille un petit peu le rosier, on lui coupe un peu les branches, évidemment pour l'aérer, on coupe un peu le centre, et puis on coupe à peu près 25 à 30% des racines, et on fait un bon magma de terre autour avec des hormones éventuellement de reprise, et ça prend presque à 100%. Ça, c'est la base de plantation des rosiers. Mais on peut planter un rosier toute l'année. Le printemps est là. Alors, regardez, là on en trouve aujourd'hui en conteneurs, ils sont fleuris, ils sont très beaux. L'idéal, c'est lorsqu'on plante une plante en conteneur, notamment en rosier, regardez, c'est en motte, il faut vraiment bien enterrer la motte. C'est valable pour presque toutes les plantes. C'est-à-dire que vous ne laissez pas la motte dépasser comme ça. Pourquoi? Parce que cette partie-là qui va être à l'extérieur va faire effet de mèche. C'est-à-dire que toute l'eau présente dans le sol, même si vous l'arrosez, eh bien, le rosier peut sécher en quelques heures. Donc, on plante le rosier, on met bien de la terre dessus. Ça, ce sont des variétés qui ont été bouturées, non greffées. Donc, on n'a pas besoin de savoir où est vraiment le bourrelet de greffe. Il n'y a aucun problème. Et ça reprend facilement. Si vous le plantez, bien sûr, en plein soleil. Généralement, le rosier aime le plein soleil. Et si vous l'arrosez régulièrement jusqu'à l'automne. Si vous partez en vacances pendant 3 semaines sans l'arroser, c'est même pas la peine d'y penser parce que le rosier va se dessécher.
ou alors vous invitez un voisin ou vos amis à venir l'arroser, mais il doit avoir toujours les pieds au frais, surtout cet été. Mais sinon, ça reprend bien. Il peut y avoir un petit choc au niveau de la floraison, parce que la plantation, ça provoque toujours un choc, notamment lorsqu'on... c'est un petit choc, hein, c'est pas non plus une grosse dépression pour le rosier, mais un tout petit choc, il peut y avoir un arrêt de floraison, mais elle peut reprendre très facilement. En tout cas, vous aurez la chance de voir vos rosiers fleurir dès maintenant. D'accord. Et fleurir tout l'été. Et fleurir jusqu'en hiver. D'accord. Voilà, tout simplement. Donc là, on parle d'une plantation plutôt dans le jardin. Est-ce que, par exemple, ce rosier-là pourrait être planté dans un grand pot, sur le balcon ou la terrasse? Alors, le rosier, si vous le mettez en terrasse, il faut vraiment le planter dans un grand pot. Vous l'avez dit, Catherine. On ne le laisse pas dans un conteneur comme ça. Le rosier aime bien les pots plus longs que large, que ses racines aiment bien donc plus long que large pour un rosier, mais vraiment plus vous le planterez dans un grand pot, plus il sera beau. Ne le plantez pas dans une petite jardinière comme ça. Déjà le problème d'un petit volume, ça sèche très vite sur un balcon. En plus, s'il est au 6e ou au 7e étage, il va souffrir parce que s'il sèche très vite, en quelques heures, ça peut mourir. Donc il faut toujours le pied au frais. Bien arrosé, mais écoutez, c'est parfait tout cela. Alors justement, là, nous arrivons peut-être un petit peu à la fin de notre première partie. Oui, mais de toute façon, on se retrouve cet après-midi. Et donc, en tout cas, déjà, merci Philippe pour toutes ces astuces, tous ces conseils. Un grand merci à nos fans aussi, parce que nous recevons beaucoup de questions. Et comme l'évoquait tout à l'heure Philippe, toute question aura sa réponse. Exactement. Donc voilà. Exactement. Pas tout de suite, il faut attendre quelques jours, mais en tout cas, on répondra à toutes vos questions. D'accord. Donc nous vous donnons rendez-vous cet après-midi, notez bien, à 14h30 pour de nouveaux conseils et pour découvrir aussi l'atelier que nous a préparé Philippe. Là, on est très impatients également. Donc à tout à l'heure. À tout à l'heure. Continuez donc à poser vos questions. À tout à l'heure.